les documents longs, définir la pagination. Alors maintenant que nous avons un pied de page, à droite, on aimerait avoir une numérotation des pages. Sauf qu'on souhaite une numérotation un petit peu particulière. Donc on va retourner dans le pied de page, donc on va double-cliquer sur le pied de page, je me mets à la fin du mois, et on va appuyer 2 fois sur la touche de tabulation. Une fois, ça va se mettre juste au milieu de la page, 2 fois, ça va se mettre à droite. Je rappelle que la touche de tabulation, c'est la touche qui est à gauche de la lettre A et qui est représentée par 2 flèches qui vont dans le sens inverse. Maintenant donc que je suis bien positionné, je voudrais ajouter un numéro de page. Alors on a un bouton là qui s'intitule numéro de page, sauf que je veux pas juste un numéro de page classique. Ce que je voudrais faire, c'est avoir le numéro de page, un slash, division, et le nombre total de pages du document. Donc pour que tout se remette à jour de manière correcte, il me faut en fait utiliser les quick parts. Alors les quick parts, ils sont ici, et donc je vais ouvrir ce menu et je vais aller choisir l'option champ. Il y a plein de codes de champ en fait qui contiennent des informations comme l'auteur ou des dates ou les numéros de page. Alors en fait on a deux types de numéros de page. On a page et on a numpage. Alors page, on a les descriptions ici qui est le numéro de la page active. Donc si je suis en page 3, il va écrire 3. C'est justement ce que je veux. Je peux choisir ici aussi le format d'affichage si je ne veux pas que ce soit des chiffres classiques. Donc moi, ce sont des nombres normaux, hein, donc je vais mettre 1, 2, 3. Et je vais faire OK. Donc là, j'ai le fait que je suis en page 2. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est mettre un slash, donc une barre de division, et puis indiquer le nombre total de pages. Donc je vais faire la même chose. Je vais retourner dans le Quick Part, champ, et au lieu de prendre page, je vais prendre numpage, qui est ici, et donc qui m'indique que c'est le nombre de pages dans le document. Donc c'est le petit truc mnémotechnique pour savoir que c'est le nombre total de pages. Entre numpage et page, c'est que page, il y a un S. Donc en fait, c'est le nombre total de pages. Ici, page, il n'y a pas de S, donc c'est la page en cours. Donc ça va être toujours sur le même format. Et je vais mettre OK. Voilà, donc je suis sur la page 2. On voit ici, sur la page 2, d'un document qui en contient 13. D'un document qui en contient 13. Donc comme on le voit ici, on est sur la page 2 d'un document qui fait 13 pages. Si je descends sur la page d'après, on est bien sur la page 3 d'un document qui fait 13 pages. Donc toutes mes pages, en fait, sont numérotées, à l'exception de la première, qui contient un autre pied de page, et donc il n'y a pas de numérotation de page sur la page de garde, sur la première de couverture.